Bonjour, on se retrouve pour le vlog du mois d'août. Je fais cette petite intro pour vous remercier du fond du cœur pour votre enthousiasme pour le premier vlog du mois de juillet et aussi la vidéo Knit With Me avec mon pull Hype Stripe qui vous ont toutes les deux beaucoup plu. Donc je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour tous vos commentaires et tous vos cœurs parce que c'est hyper enthousiasmant pour moi de voir que ce type de contenu vous plaît et donc on va continuer comme ça. J'espère que le vlog d'août va vous plaire. Je crains que ce soit un peu plus fouillis parce que comme j'ai repris le boulot, il se passait plus de choses, j'ai fait plus de petites choses un peu éparses, donc j'espère que ça vous intéressera et que vous me direz en commentaire à la fin de la vidéo ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je vous embrasse, merci pour tout et bon visionnage. Hello hello, aujourd'hui on est mercredi et je suis restée à la maison pour avancer sur pas mal de projets dont je vais vous parler. Normalement de toute façon le mercredi, pendant l'année scolaire, je travaille pas puisque je m'occupe des garçons, puis je fais toujours un peu de loisirs créatifs pendant la journée. Donc cette semaine là pendant 3 semaines on n'est pas en vacances et ils sont soit là cette semaine chez leurs grands-parents et sinon ce sera centre aéré, je vais y arriver. Et donc je vais pouvoir bosser les mercredis, mais aujourd'hui je restais à la maison parce que j'ai plusieurs projets tricot que je veux laver et rebloquer parce que par exemple j'ai un pull où l'encolure est un peu trop haute, donc je veux l'abaisser un peu. Et j'ai un autre pull que je vous montrerai tout à l'heure qui a été tricoté par une simple kniteuse pour moi dans notre nouveau coloris Sunset, que j'embrasse, Marie-Laure, je sais qu'elle regarde, et qui est aussi une de nos testeuses. Donc voilà, merci à elle pour tout ce qu'elle fait pour m'aider. C'est vraiment une ressource hyper formidable, je sais pas quoi dire d'autre, parce qu'elle tricote hyper vite, d'une qualité de tricot incroyable, qu'elle a un œil très critique sur les patrons. Donc merci Marie-Laure, je t'embrasse. Et en fait, il est un chouïa serré, donc je pense qu'elle l'a bloqué et c'est vraiment normal sans l'épingler. Et moi, je vais l'épingler un peu pour que les bras soient un peu moins serrés pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, ce matin, j'ai tourné une vidéo pour IG que vous avez peut-être vu si vous êtes sur notre compte Instagram, où je montrais comment je tricote et je lis. C'est une question qui est beaucoup revenue suite au précédent vlog, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous en parler et vous expliquer un peu plus, vous montrer un peu plus ce que j'utilise. Donc en fait, ça tombe très bien parce que là, j'étais en train de lire et tricoter. Et en fait, le secret, c'est ce merveilleux outil qui est en anglais c'est Bookstand, un support à livre. Donc je vais enlever le bouquin que j'étais en train de lire, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment ça se présente. Donc en fait vous avez une petite tablette sur le devant, là c'est du bouquin, où vous pouvez mettre votre livre, et ça en fait c'est ça bouge suffisamment facilement, mais ça tient donc les pages du livre ouvertes. Et ce que j'aime bien, c'est que derrière vous avez un système pour régler la hauteur du support, et surtout vous pouvez le plier. Et pareil, devant il y a une rainure ici où on peut donc mettre les espèces de baguettes qui soutiennent le livre et plier tout ça, et ça ne prend pas du tout de place. Donc comme ça, moi, ça me permet de l'emmener en vacances facilement. Et je ne vous ai pas dit, c'est de la marque Reader, donc je pense que là c'est à l'envers, je l'écrirai, et je l'ai acheté en ligne, tout bêtement. Donc moi je le trouve très bien, en plus c'est assez joli, donc comme souvent moi il reste sorti, c'est pas moche, c'est pas un gros truc en plastique criard, donc c'est pas moche dans mon intérieur. Et voilà, et sinon j'ai quasi là, je suis en train de finir mon pull, je viens de commencer la toute dernière couleur pour faire le rabattage. Donc j'ai un rang à faire, puis mon rang de rabattage. Normalement, si vous avez normalement j'ai déjà dû poster la vidéo où je vous parle de ce projet, puisque ce vlog que je suis en train de filmer sera en ligne fin août. Et là, comme j'ai fini et qu'on est je ne sais pas, le 9 il me semble, et ben ce sera probablement en ligne dans les jours à venir. Donc vous l'aurez peut-être déjà vu, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà, donc je vais vaquer à mes occupations et vous emmener un peu avec moi.
avant d'aller le rebloquer, je résiste pas à vous montrer cette merveille qui a tricoté Marie-Laure pour moi. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est un modèle de Kuto Kika encore une fois. Je ne me souviens pas du nom comme d'habitude, je vais vous le noter. Donc c'est un pull vraiment pour l'hiver parce qu'il est tricoté en mélange mérino mohair. Donc bien chaud et on a voilà tous ces jeux de panels, de points texturés, de torsade. On a aussi voilà le même rappel du motif en bas des manches. Tout est en côte, donc on est vraiment sur un très très bel ouvrage avec un col qui est tricoté en double et c'est dans notre nouveau coloris Sunset. Donc là la couleur est bien fiable, donc on est sur un orange assez intense, plutôt foncé. Le modèle est vraiment magnifique, je l'ai porté, enfin je l'ai essayé et à part le fait, comme je disais, que les manches sont un chouïa serrées, il est vraiment magnifique. La seule petite critique que j'aurais à faire, c'est que en fait au niveau du dos, vous voyez cette ligne là, c'est là que les mailles sont remontées et faudrait que je regarde comment le modèle est prévu, mais en gros cette ligne spécifiquement n'a aucune élasticité, alors que tout le reste du pull en a beaucoup. Vous voyez ici, si je tire, on voit que c'est élastique, alors qu'ici c'est complètement bloqué. Et au porté, c'est un chouïa au niveau des épaules, ça serre un tout petit peu. Donc bon, c'est moi qui chipote, mais c'est vrai que je comprends pas trop. Alors c'est vrai que c'est joli, mais je pense que ça aurait été mieux avec un fonctionnement plus classique et où du coup on n'aurait pas ce côté qui voilà, qui tire, enfin qui tire pas justement, qui est complètement bloqué. Mais bon, il est vraiment magnifique. Je vous le montrerai porté plus tard dans la vidéo. Hello, aujourd'hui je suis à l'atelier parce que même si je tourne la majorité des vidéos de chez moi, je passe quand même pas mal de temps ici. Donc c'est jeudi, demain soir on va récupérer Hugo. Donc c'est notre dernier soir en amoureux avec Tim, donc il va venir me chercher pour qu'on aille au resto. Et je suis restée aussi un peu plus tard parce que aujourd'hui j'ai passé la journée à essayer d'apprendre à utiliser Premiere Pro pour le montage de ces vidéos. Donc j'espère que quand vous verrez cette vidéo, ce sera avec un meilleur montage que ce que je fais d'habitude. Et oui, je pense que vous venez de voir que je suis en train de manger une sucette où je remarque qu'elle est parfaitement assortie entre, on dirait, une miniature de moi, la couleur des cheveux et la robe. Voilà, donc les filles, si vous vous demandez où est passée la sucette carambar, c'est moi qui l'ai volée. Désolée. Je vous en ramènerai. Mais bon, elle traînait là depuis longtemps. Oui, donc je disais, en fait, ça prend quand même vachement de temps d'apprendre à se servir de nouveaux logiciels, de tester de nouvelles fonctionnalités. Mais c'est important. Lise le fait énormément. Donc, elle a appris toute seule comme une grande à se servir de InDesign, de Illustrator. Et donc, on regarde des tutoriels en ligne, etc. Mais c'est quand même vachement long et j'espère que du coup, ça vous plaira. Mais aujourd'hui, c'était une journée ordi. Après, il y avait toujours des petites choses à voir avec les filles. Mais il y a aussi beaucoup, la grande majorité de mon temps de travail, c'est quand même sur l'ordi. Donc, je voulais aussi le préciser. À savoir que j'avais le choix entre faire ma compta de mi-année ou monter une vidéo pour YouTube et j'avoue que l'hésitation n'a pas été très longue. Je déteste absolument faire la compta, comme tous les entrepreneurs, je pense. Donc voilà, je vais m'y remettre en attendant mon chéri. Et je ne résiste pas à vous montrer la magnifique version brodée de Rosa qu'a réalisée Lise. Donc elle a fait des fleurs différentes de celles qui sont préconisées dans le patron, enfin qui sont proposées avec le patron. Et le rendu, voilà, avec ces couleurs est vraiment trop joli. Donc on va aller le photographier demain pour pouvoir mieux vous le montrer.
Hello, hello! Aujourd'hui, on est lundi 14 août et comme toute mon équipe est en long week-end, je suis restée ici pour avancer sur pas mal de sujets divers et variés. Ce matin, c'était ordinateur, j'ai fait un peu de compteur, j'ai relu des tutoriels pour notre prochain livre qui avance bien et cet après-midi, ça va être plus créatif. Donc là, je tourne des vidéos pour YouTube, j'ai ma voix posée sur des tutoriels et je vais vous parler de plusieurs petits sujets. Donc déjà cette semaine, ça va être, je pense que je vais bosser de chez moi aujourd'hui et vendredi. Demain, c'est mardi 15 août, donc la journée est fériée et je suis en tête-à-tête cette semaine avec mon petit Hugo puisque mon mari est en déplacement et Mathias n'est pas avec nous. Et je lui ai proposé de faire un ISD. Alors ça, c'est vraiment moi qui me tire une balle dans le pied puisque le principe du ISD qui est tiré donc du film du même nom que mes enfants adorent, c'est que c'est une journée où les parents doivent dire oui à tout. Donc il y a quand même des limites, c'est-à-dire que ça peut pas être un animal, une girafe, voilà. Et je crois qu'il y a je n'ai pas vu le film, mais c'est pas non plus un montant. Enfin, je veux dire, je crois que c'est plus des souvenirs et des moments passés ensemble plutôt que il y a pas de bien tangible en gros. Donc voilà, donc ça va être une journée intense puisque mon petit a des tonnes d'idées. Donc aujourd'hui, je vais faire une journée à la cool, tranquille, pour être d'attaque pour le ISD de Hugo demain. Et là, j'avais envie de vous parler d'un projet que complètement perso que je mène toute seule. Enfin, je pense que la majorité d'entre vous ne le savent absolument pas, mais je suis une immense fan de Taylor Swift, que je suis depuis très très longtemps. C'est assez rigolo parce qu'en fait, elle a sorti son premier album quand je vivais au Texas, et du coup, j'en avais entendu parler à ses tout débuts. Donc moi, j'aimais pas du tout son premier album. J'avoue que c'est pas mon fave, mais voilà. Donc je suis une très grande fan. Donc pour celles qui connaissent, elle fait un très grand tour à l'heure actuelle. Elle vient de finir le tour des US. Je vais essayer de pas rentrer dans trop de détails parce que je sens que je vais vous perdre et que ça va pas du tout vous intéresser et que moi je pourrais en parler pendant des heures. Donc je ne vais pas faire ça. Mais voilà, donc j'adore Taylor et elle vient en Europe l'été prochain et j'ai réussi à avoir des places pour la voir à Lyon et à Amsterdam. Donc je ne suis que joie d'aller la voir 2 fois. Et donc, évidemment, qui dit concert dit tenue, parce que si ça vous intéresse d'aller voir, en fait, c'est un concert qui est absolument extraordinaire puisqu'elle fait 3h30 de concert, ce qui est plus du double que la majorité des concerts. On a vu Harry Styles avec mon mari il y a pas très longtemps, c'était 1h25. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu court. J'ai déjà vu Coldplay plusieurs fois et c'est 2 heures et 2 heures, franchement, déjà, c'est vraiment cool. On a bien le temps d'en profiter. Là, c'est 3h30, 44 chansons, 16 changements de tenue. Enfin, un truc absolument phénoménal. Donc, et ce qui est génial, c'est que comme ses fans sont hyper impliqués, quasiment tout le monde, alors après tout le monde ne le fait pas, mais énormément de personnes sont hyper impliquées dans le fait de mettre une tenue qui correspond à l'ère, puisqu'en fait The Eras Tour, c'est le tour de ses airs, et en fait Taylor Swift a sorti 10 albums. Et ces 10 albums correspondent chacun à une ère. Donc, on va avoir Début, Fearless, Speak Now, etc., etc. Et il y a un univers qui correspond à chacune de ces aires et les fans s'habillent en fonction de l'ère à laquelle elles s'identifient le plus. Donc ça, je trouve ça déjà hyper sympa. J'ai regardé des milliers de vidéos sur TikTok du concert, de la façon dont les gens s'habillent. Moi, je trouve ça hyper sympathique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, moi, évidemment, je vais faire pareil. Il y a aussi le principe de faire des bracelets à échanger. Je trouve ça hyper sympa parce que ça implique vachement les plus jeunes fans. Moi, comme j'écoute énormément à la maison, Mathias n'est pas fan, mais Hugo se considère comme un Swiftie, donc j'avais vachement envie de l'emmener, sauf que le prix des places, c'était absolument pas possible. Donc voilà, donc je sais qu'on fera les bracelets ensemble, donc tout ça, je trouve ça hyper sympa. Mais pour revenir à la question créative, évidemment, je vais me faire des tenues pour aller à ces concerts.
Et je réfléchissais à ce que j'allais faire. Donc, j'avais commencé à regarder ses tenues dans certains de ses clips, etc. Il y en avait qui me plaisaient, j'avais des idées, etc. Mais parfois, c'était pas très pratique. Et puis, l'autre jour, pendant mes vacances, j'ai eu un flash en voiture où je me suis dit, mais enfin, en fait, ça tombe sous le sens. Tu vas faire un tissu Taylor Swift pour toi. C'est quand même la chance d'avoir ma boîte qui fait du tissu. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire mon propre tissu Taylor Swift, je peux le faire. Je peux en faire 5 mètres juste pour moi, pour me faire une robe. Voilà. Donc, en gros, je vais vous présenter tout ça. Vous me sentez tout excitée parce que j'ai pas encore choisi ce que j'allais faire comme patron. Mais voilà, je suis trop contente de faire ça. Donc, j'ai 2 idées de tissu. Le premier, c'est ma sœur qui va le faire pour moi. En fait, ça va s'inspirer de cette robe-là qui a été portée par Taylor au Grammy 2021. Oui, ça doit être ça, où elle avait gagné Album of the Year pour Folklore, qui est un de mes albums préférés. Je pense que si vous n'aimez pas trop la pop, si vous n'êtes pas trop fan de Taylor Swift, Folklore, c'est un album qui est voilà, moi j'adore Midnight, j'adore 1989, c'est des albums dont je suis complètement fan, j'adore chanter, j'adore danser sur sa musique. Folklore, c'est un style qui est complètement différent et si vous ne connaissez pas Taylor Swift, si vous avez des idées reçues un peu sur le style de ce qu'elle fait, je vous recommande 1000 fois d'aller écouter cet album parce que vous pourriez être surpris et découvrir une facette de sa musique que vous ne connaissez pas. Je n'ai pas d'action, vous vous en doutez, mais voilà, si vous découvrez, si vous devenez des Swifties grâce à moi, rien ne me fera plus plaisir. Donc voilà, donc le premier, j'ai demandé à ma sœur de réinterpréter cette robe qui a énormément de fleurs, du rose, tout ce que j'aime. Donc ça, c'est elle qui va faire ça pour moi. Et l'autre tissu, j'ai décidé de tenter des rayures avec les couleurs des 10 albums. Donc j'ai fait une vidéo de mon processus créatif, donc je vais vous montrer ça et je mettrai ma voix pour vous expliquer. Donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Ce ne sont pas des tissus qui sont destinés à sortir, mais après, s'ils vous plaisent, rien n'empêche évidemment de les produire pour les sortir. Et voilà. Sinon, comme la dernière fois, j'ai pas précisé mes tenues. Aujourd'hui, je porte ma combi Jenny en noir. Vous me voyez la remonter tout le temps parce qu'en fait, déjà, il y a le micro qui emporte avec le poids. Et en plus, c'était la première version de test. Donc, ce n'est pas la version qui est sortie. On a remonté un peu l'encolure, on a remonté les emmanchures. Bref, il y avait eu des modifications. La version finale est encore mieux, mais en tout cas, c'est la combi Jenny que je porte. Et voilà pour le moment. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite. Donc pour le tissu à rayures, je suis allée chercher sur internet en fait les couleurs de chaque air. Donc j'ai fait plusieurs captures d'écran. Donc là, la première, c'est les couleurs qui sont sur le site de Taylor Swift et en fait, moi, je les trouve un peu ternes. Donc je suis allée chercher d'autres alternatives puisque là, voilà, en version tissu, ça me plairait pas. Donc là, j'ai trouvé 2 versions avec des couleurs un peu plus peps. Donc c'est de celles-là dont je vais partir. Donc j'ai déjà préparé un fichier de base avec 10 rayures pour tester mes couleurs. Donc là, les rayures font toutes la même taille. Donc je vais aller chercher mes fichiers et ça va me permettre de récupérer les couleurs et de les tester sur mes rayures. Donc là, c'est une première version et donc, couleur après couleur, je vais les mettre sur ma maquette pour voir ce que ça donne. Donc là, déjà, j'aime assez ces couleurs qui sont assez peps. Donc le rendu final que vous allez voir dans une seconde, je le trouve assez sympa. Mais je vais quand même tester avec mon autre choix de couleur pour en changer quelques-unes. Donc typiquement, Evermore, je pense que ce sera beaucoup plus joli avec un caramel. Ça amène plus de chaleur. Et la coloris Midnight aussi, je pense qu'il sera bien un peu plus clair. Et je crois que j'ai testé Red pour avoir aussi un rouge plus framboise. La couleur de début aussi, je l'ai changée. Donc voilà, donc j'ai fait vraiment un mix des deux pour voir ce qui allait le mieux fonctionner. J'ai hésité pour Reputation à mettre en plus foncé, mais en fait, le plus clair me plaît plus. Donc maintenant, je teste en plus grand pour vérifier à quoi ressemble mon repeat. Donc typiquement, j'avais un souci de largeur des rayures blanches que j'ai corrigé. Et ça me permet de voir si le suivi des rayures me plaît ou pas. Donc là, je trouve que c'est assez sympa comme ça.
Et j'ai aussi testé une version sans les rayures intermédiaires blanches, donc des rayures pleines, mais j'aime mieux avec le blanc. Je trouve que tout à la suite, c'était moins esthétique. Donc voilà, j'espère que ce processus vous a plu et à suivre. Alors, je ne résiste pas à vous remontrer mon pull dont je ne sais toujours pas le nom parce que je ne suis pas allée regarder, que j'ai rebloqué, je vous avais dit, pour gagner un peu d'ampleur au niveau des manches. Je suis super contente, il est vraiment trop joli, vous voyez mieux la longueur comme ça. Là, je l'ai pas rentré, il blouse un peu, c'est joli comme ça. Je meurs de chaud, donc je ne vais pas le garder longtemps puisqu'on est en canicule qui fait 36 degrés cet après-midi. Mais voilà, j'ai l'impression aussi, j'espère que la couleur est plus fiable parce que sur les précédentes vidéos, ça faisait très rouge alors que nous, c'est vraiment orange peps foncé, mais c'est pas rouge. On prévoit un rouge pour plus tard. Donc voilà, donc je voulais vous le montrer. Je le trouve vraiment trop joli. J'ai hyper hâte de pouvoir le porter et qu'il fasse un peu moins chaud. J'espère qu'il vous plaît aussi. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je vous avais dit que ça tirait à ce niveau-là, je sais pas si vous voyez, au niveau de la tresse. Et en fait, là, après l'avoir rebloqué et avoir un tout petit peu tiré dessus, j'ai plus du tout ce sentiment. Donc voilà, donc c'était plus une question de taille. Lise, à l'atelier, qui travaille avec moi, qui fait une plus petite taille, elle l'avait enfilé avant qu'il ait été rebloqué et ça ne l'avait pas du tout gêné. Donc c'était juste moi qui suis un peu plus forte qu'elle à ce niveau-là. Voilà, voilà, je vous embrasse. Aujourd'hui, c'est quoi comme journée aujourd'hui, Hugo? Un YSD. Donc aujourd'hui, c'est le YSD d'Hugo et donc c'est lui qui a choisi ma tenue. Et donc il a choisi, je vais retourner la caméra pour vous montrer, parce qu'il a choisi une jupe que j'ai cousue il y a très longtemps de ça, qui est toute dorée et qu'il adore. Ah, c'est celle-là, c'est celle que tu as choisie? Voilà, donc c'est une tenue que Hugo adore et c'est rigolo parce qu'en plus c'était la première tenue que j'avais cousue après mon accouchement et tout ça. La première sortie que j'avais faite avec son père où on l'avait fait garder. Donc c'est rigolo que ce soit sa tenue préférée. Donc je continue sur mon tissu Taylor Swift et hier j'ai fait des tests en A4 de taille et je pense que je vais partir sur la plus petite taille. Donc je mets ma main à côté pour que vous puissiez comparer. Donc en fait là on a une largeur 18, là j'avais testé 20, 25 et à la base c'était 30. Mais en fait moi je veux qu'il y ait beaucoup de rayures et qu'on les voit bien. Donc je pense qu'en plus petit ce sera plus joli. Donc voilà, et je vais lancer le test. Autant vous dire que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner sur tissu. Et j'ai hâte aussi de savoir ce que vous en pensez. À suivre. Donc j'ai testé en plus petite rayure. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bien. C'est beaucoup mieux. Lise est arrivée ce matin, elle m'a fait chier avec ses têtes de petite. C'est ça. Oui, bah oui, parce que Lise a dit tu vas faire les rayures un peu petites. Non, j'ai dit tu laisses comme ça ou tu fais plus petit. Donc j'ai testé en plus petit. Est-ce que c'est suffisamment plus petit? Regarde, si on met sur toi.
Est-ce que c'est suffisamment petit? Ouais, c'est mieux. Hein. C'est mieux ou c'est encore trop gros? C'est la même taille. C'est ça, c'est juste... Non, j'ai fait... Ça, c'était 18, là, c'est 16. Non, je pense que... Il faut qu'on voit les couleurs, sinon, si on fait en trop petit. Qu'est-ce qu'on disait, Flash? Attends, mince, faut pas que... Toi, je peux pas vous filmer parce que sinon, on voit nos murs derrière. On voit qu'on travaille. Donc, je peux pas vous filmer. Tant pis, c'est pas grave, on entendra juste vos voix. Ça équivaut à un petit peu plus petit que de là à là. Donc, c'est pas mal. Une rayure. Oui, parce que tu vois, ça ferait trop petit si elle était comme ça. Oui, non, mais c'est bien. On va tester comme ça, en plus petit. Et du coup, vous, si je veux vous filmer, il faut que je vous filme comme ça. C'est notre meilleur profil. Non, si de haut en bas, c'est bon, c'est le bon profil. Parce que derrière Meige et Céline, il y a notre mur de motifs, de tous les motifs qui vont sortir. Voilà, donc celui-là, c'est le seul que vous pouvez voir. Hello, hello, j'espère que tout va bien pour vous. Ici, c'est le week-end et ce samedi, mon mari est avec les garçons au rugby, donc j'ai l'après-midi à la maison. Et donc, j'en profite pour avancer un peu sur quelques activités créatives. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de ce que j'ai fait dernièrement. Donc, j'ai commencé, vous l'avez vu sur des vidéos, à travailler sur un projet en brioche. Donc, ça, c'est les couleurs que j'ai choisies. C'est un prochain design qui sortira probablement début octobre. Enfin, j'espère. Le test vient de commencer. En fait, je prévois beaucoup de choses en plus que le patron. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup de réflexions à avoir sur ce sujet-là. Donc je prends plein de notes pour réfléchir à comment je vais organiser tous ces contenus et j'avance sur le patron. Donc je vous en dis pas plus parce que celui-là, il sera secret. Il sortira avec pas mal de choses en plus sur le thème de la brioche. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je sais pas encore sur YouTube ce que je mettrai spécifiquement, si je vais faire un Knit With Me ou si ce sera selon un autre format. Donc voilà, donc c'est encore en réflexion. Donc pour le moment, je n'en parle pas trop, mais c'est là-dessus que je vais tricoter dans les semaines à venir. Sinon, je suis enfin repassée derrière ma machine à coudre parce que ça fait 2 semaines que je suis rentrée de vacances et je n'avais pas encore cousu puisque je sais pas pourquoi, j'avais pas envie, j'avais du mal à me motiver, je sais pas pourquoi. Donc là, ça y est, je m'y suis remise, mais je peux pas vous montrer parce que je couds que des tissus qui sortiront le printemps ou l'été prochain. Donc hier, j'ai cousu une robe Pauline, donc la même robe que celle que je porte, mais dans un tissu printemps 2024. Aujourd'hui, je couds un des patrons de notre livre, aussi printemps 2024. Et ensuite, je dois coudre une blouse qui va sortir en cet hiver dans un tissu qui sera spécialement pour le CSF. Donc bref, que des choses dont je ne peux pas vous parler, donc ce n'est pas très intéressant. Donc je vais plutôt vous parler de ce que je vais coudre et que je peux vous montrer, même si c'est un peu en avance par rapport à notre lancement de la collection automne. Donc en fait, je vais coudre un trench luzerne dans une gabardine Liz Taylor qui va sortir donc pour la collection automne. Donc en fait, on a décidé de lancer des gabardines qui seront aux couleurs de nos laines, boutons, etc. Donc là, c'est le coloris encre, donc il paraît un peu violet mais qui ne l'est pas, donc c'est un bleu marine bien foncé. Et en fait, la caractéristique des gabardines qu'on a choisies, c'est que elles ont pas mal d'élasticité. Donc elles sont pas trop épaisses. Donc on a voulu proposer quelque chose un peu différent de ce que d'autres marques proposent. Comme ça, vous avez le choix. Si vous voulez un tissu plus épais, vous avez d'autres options. Et nous, c'est vrai que ce sera des gabardines qui sont parfaites pour les shorts, les jupes, les pantalons, parce que du coup, c'est suffisamment fin pour pas se sentir étriqué quand vous le portez. Et aussi avec l'élastane, ça permet d'être particulièrement confortable. Et ce sera bien aussi pour les vestes de demi-saison, les trench, etc. Donc moi, j'adore le trench luzerne. Je vous ai fait des petites vidéos de la coupe qui est longue. Et je pense que je ne sais pas encore non plus. Je pense que je vais pas mal filmer les étapes pour vous donner des petits conseils. Vous avez bien aimé le principe du Knit With Me
pour le pull Hype Stripe que j'ai posté il y a pas très longtemps, où comme ça je vous montre au fur et à mesure ce que je faisais et quand j'avais des astuces, je vous les partageais. Donc peut-être que je ferai un Sew With Me pour le Trail Suzanne, ou alors je mettrai les vidéos directement dans le vlog. J'en suis pas tout à fait sûre, ceci dit, pour le vlog, parce que j'ai commencé à monter au fur et à mesure les plans que j'ai déjà tournés et je suis déjà à plus de 30 minutes. Donc je n'ai pas envie non plus que ça dure 1h30. Donc à mon avis, voilà, peut-être que le trend qui sera fait à part. Et en dernier, je voulais vous parler de mon tissu Taylor Swift parce que j'ai réfléchi. Donc j'ai décidé de faire 2 niveaux de rayures. Le niveau dont on a parlé dans la vidéo avec les filles, donc je crois que les rayures c'est 2 cm, un truc comme ça, et je pense que je vais faire des rayures aussi beaucoup plus fines, la même largeur que les blanches, donc ça doit être 0,5 cm, quelque chose comme ça, et peut-être que je ferai le bustier avec les rayures les plus fines et la jupe avec les rayures les plus larges. Je ne sais pas du tout encore quel patron je choisirais, mais je pensais à faire quelque chose un peu comme celui-là, mais avec une jupe peut-être plus statement. Je ne sais pas comment dire ça, mais une jupe voilà plus imposante on va dire, mais j'aimais bien l'idée en fait de faire un bustier avec les rayures fines en les positionnant comme ça en biais et une jupe droite avec les rayures verticales plus imposante en bas. Donc je ne sais pas encore du tout, ça se trouve ce sera complètement différent. De toute façon j'ai encore 10 mois, enfin il y a 9 mois pour y réfléchir. Donc voilà, donc j'ai un peu de temps devant moi. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais repasser à ma couture et mon tricot. À plus tard. Tu préfères quelle couleur, Hugo? Tu préfères la couleur en C foncé ou la couleur en C clair? Toi, tu préfères la couleur Moi, je préfère quand on voit plus le foncé que le clair. Toi, tu préfères lequel côté? Moi, plus le clair. Ah, toi, tu préfères ce côté-là? Oui. Ouais, moi, je préfère ce côté-là. Ce sera joli quand même? Hello, hello. Aujourd'hui, c'est lundi, il est 7h30. Je suis venue tôt à l'atelier parce que j'ai des projets à décalquer et à couper qui sont des surprises. Donc, je dois coudre une robe Pauline pour ma sœur. Donc ça, elle le sait. Je ne crois pas qu'elle regarde, mais si elle regarde, en tout cas, c'est pas une surprise. Et j'ai un autre projet à couper, mais là, je ne peux pas en parler parce que la personne à qui c'est destiné regarde. Donc, je ne peux pas rien vous dire de plus. Donc, je vous en parlerai le mois prochain. Et j'espérais profiter un peu de la fraîcheur matinale. Donc là, j'ai ouvert toutes les fenêtres, sauf que en fait, il fait déjà 29 dehors et du coup, ça n'est absolument pas d'air frais du tout qui rentre. Donc, je pense que ça va être une très longue journée. Donc voilà, donc je suis venue aussi tôt parce que ce week-end on a fait une opération, c'est la 2e fois qu'on l'a fait de 2 mètres achetés 1 mètre offert, donc on a eu beaucoup de commandes. Donc c'est une offre que je fais uniquement en fin de saison sur les fins de rouleau parce que là il y a pas mal de tissus, il ne restait pas grand chose, donc c'était l'occasion de vider avant de passer à la collection prochaine qui arrivera mi-septembre. Et donc, il y a beaucoup de commandes à préparer. En plus, Axel est en vacances cette semaine. Donc, je sais qu'elle regarde. Donc, je vais lui souhaiter de bonnes vacances. Enfin, quand elle regardera, elle aura fini. J'espère qu'elle aura passé de bonnes vacances. Et c'est elle qui prépare les commandes. Donc, il va falloir qu'on s'organise à l'atelier. Donc, c'est vrai que moi, c'est très, très rare que j'en prépare maintenant. Mais voilà, si jamais les filles ont des urgences, ça me gêne pas du tout de mettre la main à la pâte. Mais si je peux éviter, j'évite puisque j'en ai fait mon lot pendant quand même... pendant 3 ans quasiment, parce que pendant 2 ans j'étais toute seule et puis après pendant assez longtemps on n'était que Lise et moi, donc c'est nous qui les préparions. Donc voilà, donc ça ne me manque pas trop, j'avoue, de ne plus en préparer. Donc voilà, j'arrête de papoter et je passe au décalcage de mes patrons.
Alors aujourd'hui, je suis chez moi, on est mercredi 23 et en fait la semaine prochaine, je repars en semi-vacances parce qu'on va chez mes parents pour la dernière semaine pour que les garçons profitent un peu. Et moi, je vais quand même en profiter, j'ai beaucoup de couture à faire, je vais coudre en fait les patrons qui sortiront dans notre prochain livre qui est prévu pour mars 2024. Et comme là, la phase de test est en cours et les rédactionnels sont faits, tout est quasiment finalisé. On a fait toutes les photos, ça vous le savez, j'ai fini de les retoucher. Et demain, jeudi, je passe une bonne partie de la journée avec Lise, qui est donc en charge de la partie créative avec moi et de toute la gestion des patrons de couture pour valider toutes les photos et envoyer tout à notre graphiste pour qu'elle s'occupe de la mise en page. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo behind the scenes. Je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant. Mais c'est vrai que là, je profite de la période qui est un peu calme pour avancer sur la couture. Donc aujourd'hui, je reste chez moi pour coudre un cadeau. Donc ça, vous avez compris, je peux pas vous le montrer, mais je vais quand même filmer, je pense, des petites vidéos pour vous montrer en septembre ce que j'ai fait. Et je pense que je vais coudre mon trench luzerne parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais dans la réflexion que j'ai la semaine prochaine, il fait moche et froid. Honnêtement, j'ai hâte parce que là, ils annoncent 40 à Londres, à Lyon encore aujourd'hui et on n'en peut plus. Donc, comme beaucoup d'entre vous, hein. Et en fait, comme les gabardines, elles sortent mi-septembre. En plus, on a une grosse galère. Enfin, l'usine est archi en retard, donc c'est super stressant parce que, voilà, pour vous raconter un peu les coulisses, parce que ce contenu, c'est aussi là, en fait. La commande des gabardines, donc on va sortir 4 couleurs qui sont assorties, qui vont dans l'univers de notre collection automne. J'ai passé la commande en mars et on m'avait annoncé 3 semaines de prod. Donc en fait, quand j'ai passé la commande, ils m'ont dit « Ah oui, alors c'est 3 semaines de prod, mais on n'a pas reçu la matière première, les écrus à atteindre. Donc il faut qu'on les commande et qu'on les reçoive. » Donc en fait, comme ça vient de loin, et ben ça a pris un temps fou. Et carrément, donc je les ai contactés pendant mes vacances fin juillet pour leur dire voilà, est-ce que l'usine, elle ferme la semaine prochaine, on n'a pas encore reçu les gabardines, confirmez-moi que ça arrive. Et là, réponse, ah mais en fait, on a reçu les écrus que cette semaine, donc vous serez livrés des gabardines mi-septembre. Donc là, j'ai tapé un sketch parce que juste hors de question, on avait un shooting photo qui était prévu fin août. J'espère que je ne vous ai pas déjà tout raconté, sinon je couvrais cette partie. On avait un shooting photo qui était prévu demain et après-demain, normalement, jeudi et vendredi, justement pour faire les gabardines. Donc, on est super contente. Et là, l'usine réouvre le 28 juillet et nous, il faut impérativement que ça parte à partir du 5 septembre au revendeur. Et on a du coup décalé le shooting photo au 8 septembre. Donc, autant vous dire que c'est chaud parce que on a une couleur qu'on a reçue, c'est le coloris encre que je vous ai montré. En revanche, les 3 autres, on les a pas. Donc, il faut que on les reçoive, qu'on gère le pliage, que ça parte au revendeur et que nous, avec Lise, on ait le temps de coudre les 3 couleurs, sachant que, voilà, en gabardine, on fait rarement des projets hyper rapides. On va faire une blouse, donc forcément, ça va être jupe, bas, veste, etc. Donc, c'est assez stressant. Donc, en gros, ma réflexion, ça a été de me dire, le mieux, c'est que je couse le trench aujourd'hui. En plus, comme je suis un peu tranquille, je peux vous faire des vidéos. Je pense que je verrai ce que ça donne. En fait, je navigue pas mal à vue avec ces vidéos parce que des fois, j'ai beaucoup de contenu, comme c'était le cas pour le Knit With Me de Hypestrap. Du pull Hype Stripe, je vais y arriver. En revanche, là, je tricote un autre projet et je sais pas si j'aurai suffisamment de contenu à vous donner. Donc voilà, j'adapte un peu en fonction de ce que je fais. Donc je vais voir sur le trench si j'ai suffisamment de choses à vous raconter pour faire une vidéo dédiée avec des petits conseils, des choses comme ça, ou si c'est pas suffisamment intéressant et du coup, soit je le mets dans le vlog, soit je le mettrai dans le vlog du mois prochain, si jamais celle-là est déjà trop longue. Et voilà, donc la réflexion, c'était de se dire la semaine prochaine, il fait pas beau, je serai chez mes parents où il y a un super joli cadre dans le village et donc je pourrais prendre des photos et des vidéos avec le pull que je vous ai montré en sunset et mon trench en encre, ce sera super joli ensemble et c'est plus important de faire des photos de ce qui va sortir dans moins d'un mois que de coudre des projets où on a moins d'urgence à les photographier parce qu'ils vont sortir l'année prochaine ou l'hiver prochain. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais faire ça. Donc aujourd'hui, je fais d'abord mon cadeau, ensuite je me mets à la couture du trench et j'avancerai sûrement un peu en tricot. Donc voilà, et sinon j'ai amené de la boutique, toujours sur mon projet de rayures Eras Tour. Voilà les 2 tests que je vais lancer. Donc
Donc la version grosse rayure pour, on va dire, plus la jupe, et la version petite rayure pour le corsage. Donc comme ça va permettre de tester. Aujourd'hui, je porte ma robe Belle des Champs dans un tissu il y a longtemps, et c'est une version que j'aime beaucoup parce que j'ai les volants, et oups, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit quand j'ai tapé dans le micro, et c'est la version jupe froncée. Donc le patron, pour celles qui ne connaissent pas, c'est contient la planche avec la jupe patineuse, mais vous avez en téléchargement gratuit sur notre site la version jupe froncée. Donc voilà, donc disons que la robe à laquelle je pense, c'est un peu ce format-là, et l'idée ce serait de mettre les rayures en biais comme ça et comme ça. Je ne sais pas si j'essaierai de faire des raccords ou si c'est trop ambitieux, et ensuite d'avoir une jupe avec les rayures du bas dans ce sens-là. Voilà, donc je vous montrerai le mois prochain, quand j'aurai reçu les tests, ce que ça donne, et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce projet. Voilà, et bah sur ce, c'est parti pour ma journée de travail. Enfin, travail, plaisir, couture, quoi. Donc là, on est de retour chez mes parents pour quelques jours. Donc on est fin août, mais je pense que je mettrai cette vidéo sur le vlog de septembre parce que le vlog d'août était déjà archi long. Et donc on est venu, on est venu pour récupérer Mathias et pour passer la dernière semaine du mois d'août chez mes parents, mais aussi pour photographier ma tenue. Donc je porte mon trench Suzerne juste fini, donc dans notre gabardine encre, et mon pull Salty Days que m'a tricoté Marie-Laure dans notre coloris Sunset. Donc on allait faire les photos ce matin avec mon mari. Elles sont très sympas, je vous mettrai des petits extraits. J'espère que la tenue complète vous plaira. Là, je vais avec mon cher et tendre à Dulphy, à côté de chez mes parents, pour aller voir une boutique où on voudrait acheter un couvre-lit qui est en block print. On en a déjà acheté un, je vous le montrerai chez moi, et là, on voudrait en acheter un deuxième parce qu'on aime beaucoup le premier, et donc on voudrait en acheter un autre pour pouvoir changer. Et du coup, c'est une super jolie boutique, donc je vais vous emmener avec moi. Je vais essayer de filmer dans la boutique. Je suis pas toujours très à l'aise pour filmer en dehors de chez moi, donc voilà, je vais essayer de me forcer. Et sinon, ça va me mettre de meilleure humeur parce que aujourd'hui, je suis très très agacée parce qu'on est le 30 septembre. On devait se faire livrer nos laines aujourd'hui et elles ne sont toujours pas arrivées, et la personne qui gère la livraison me dit qu'elle a pas de date, et ça me rend folle parce que j'ai commandé il y a plus de 6 mois et que le bateau est arrivé il y a 1 mois. Donc ça fait 1 mois que mes laines sont en France, qu'elles sont au port de Marseille, et je ne comprends pas comment ça peut mettre 1 mois pour dépoter un container. Donc voilà, donc ça m'agace parce que ça rajoute du stress sur le lancement. On avait déjà du stress, je vous l'ai raconté, sur les gabardines, qui là, a priori, ça va être bon. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où moi, je peux pas passer mes commandes avec 1 an à l'avance. Je pense que 6 mois d'avance, c'est déjà pas mal quand même. Donc voilà, donc c'est frustrant de se dire que potentiellement, il va falloir qu'on lance les laines plus tard par rapport à la collection automne, alors que tout est planifié pour être lancé ensemble. Donc voilà, donc ça va me... Voilà, on va aller se balader un peu, profiter du soleil, des derniers jours de vacances, et puis bah je vous dirai si on les a reçus ou pas.
vu que j'ai craqué pour ce livre qui contient tous les défilés de haute couture de la maison Chanel depuis 1983, ce qui est mon année de naissance, donc forcément c'est une de bonnes décennies à venir. Et donc en fait j'ai déjà la version Chloé et j'avais très envie de la version Chanel qui a été épuisée à un moment. Donc j'étais très contente de la trouver et en fait moi ça m'inspire pas mal par rapport aux patrons, aux couleurs, aux collections, etc. Donc on voit toutes les photos de tout ce qui a été proposé de 1983 jusqu'à nos jours. Il y a beaucoup de textes qui expliquent un peu voilà les inspirations de la collection, les personnes célèbres qui étaient là, ce qu'elles représentaient, etc. Et c'est vrai qu'il y a vraiment plein de jolies choses et comme la mode est un éternel recommencement, et ben moi il y a souvent des formes ou des détails qui peuvent nous inspirer. Donc voilà, donc j'avais déjà Chloé, j'aimerais beaucoup avoir, il y a énormément de maisons, il y a Dior, Yves Saint Laurent, donc voilà, donc c'est toujours intéressant de se replonger dans ce genre d'archives. C'est un très beau livre, il est pas tout à fait donné, mais c'est vrai que voilà, moi comme je l'utilise régulièrement, je regarde régulièrement, j'ai aussi une collection, j'avais un livre que j'avais pris quand j'étais allée à New York où il y avait une exposition Karl Lagerfeld et pareil, le livre est une pure merveille. Donc c'est vrai que c'est des beaux objets que je suis très contente d'avoir. Alors, on est déjà à la fin de ce vlog. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc voilà. Je sais pas, je vais le monter là, donc je vais voir ce que ça donne. J'espère que que ça vous plaira. Et donc, on finit avec la petite partie culture. Donc, je dis petite parce que j'ai pas grand chose à vous dire ce mois-ci, parce que en fait, comme je tricote la brioche, je n'arrive pas à tricoter en même temps. J'arrive pas à lire en même temps. J'ai essayé, mais vraiment, en fait, je lis 2 mots, je regarde ce que je fais, je lis 2 mots. Donc voilà, donc le temps de retrouver où j'en étais sur la page, ça ne fonctionne pas. Donc je vais juste vous parler d'un livre que je lis en ce moment, qui est en fait un peu comme un bonbon, donc c'est des petites chroniques, ça va très vite, et donc c'est Journal de bord d'un joyeux bordel de Sophie Astrabi que ma sœur m'a offert quand elle a vu que j'avais beaucoup aimé Billy Pretty a disparu. Elle m'a offert ce journal de bord qui est en fait, voilà, c'est des chroniques avec en plus des jolies illustrations à chaque fois, et donc c'est des chroniques de la vie de l'autrice avec ses enfants, son conjoint, ses expériences personnelles. Voilà, donc là je vois qu'il y a une page, le papier toilette. Donc ça se lit très bien, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour, les enfants sont très choux. Donc voilà, donc je vous le recommande vivement. Je n'ai pas fini. J'en profite aussi pour vous montrer le magnifique marque-page que mon petit Hugo m'a créé. Et donc en fait au début il en avait fait un pour lui avec Spider-Man, donc je lui ai dit que c'était tellement beau que j'en voulais un pour moi. Donc il m'en a fait un où il a écrit ma maman et où il a écrit ici Liz Taylor. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même absolument trop mignon. Il l'a écrit évidemment en phonétique comme un enfant de 5 ans et demi. Et donc, ça donne Liz Taylor. Mais voilà, je vais le garder précieusement parce que je le trouve trop chou. Ensuite, je suis allée au ciné, mais j'ai un peu du mal à vous parler ciné parce que je trouve que je suis pas du tout bien placée ni vraiment experte pour vous dire ce que j'ai pensé des films, des choses comme ça. Et surtout, donc on a vu, je peux vous en parler très rapidement, mais je pense que je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie de lancer des débats, j'ai pas vraiment l'âme de débattre et d'avoir des gens qui vont s'énerver par rapport à mes positions et mes avis qui restent personnels et subjectifs. Donc rapidement, on a vu Barbie et Oppenheimer avec mon mari. Donc Oppenheimer, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Nous, on aime énormément Christopher Nolan, donc j'étais pas surprise. Les acteurs sont tous excellents. L'histoire est prenante parce que moi, personnellement, je ne la connaissais absolument pas. Je pense que j'avais jamais entendu le nom d'Oppenheimer. Tim connaissait, mais moi, voilà, c'était une partie de l'histoire que je ne connaissais pas. J'ai trouvé que j'avais un peu peur parce que c'était plus de 3 heures. Et en fait, vraiment, je les ai pas vus passer. Le film est hyper bien réalisé. La photo est magnifique, les acteurs sont excellents. C'est aussi hyper intéressant, j'ai trouvé, de voir
les doutes des scientifiques qui ont créé cette arme et qui, pour la majorité, n'imaginaient pas qu'elle serait utilisée. J'ai trouvé que le film était profondément anti-guerre et que c'était une bonne chose. J'avais vu des articles ou des vidéos sur TikTok de personnes qui disaient c'est une honte de glorifier ces personnes. Et moi, j'ai pas du tout le sentiment que le film les glorifiait. Au contraire, il les prenait vraiment avec objectivité comme des scientifiques et en montrant que certains avaient une part d'ombre et d'autres plus de lumière, on va dire. Donc voilà, donc on a trouvé que c'était un très bon film. On a vraiment beaucoup aimé avec Tim et ça nous a appris. Donc moi, après ce genre de film, je vais toujours faire du fact-check pour voir ce qui est réel ou pas. Et là, il n'y avait pas grand-chose à faire parce qu'en fait, tout est réel. Désolée, j'ai un coup de film. Oups, désolée, j'ai été interrompue. Donc voilà, donc nous on a beaucoup aimé. Maintenant c'est voilà, ça peut ne pas du tout plaire. Et ensuite Barbie, je vais aller très vite. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie d'avoir mon avis, mais je trouve que ce film cristallise tellement de tensions. Il y a tellement de personnes qui ont des avis complètement divergents, des personnes qui sont complètement agressées par ce film, que moi j'avoue que je comprends pas trop et j'ai pas tellement envie. Voilà, ici c'est une capsule de créatif pour parler couture et tricot et voilà, donc moi je peux vous dire ce que j'en ai pensé. Moi j'ai beaucoup aimé parce que ça fait écho à des combats qui me sont très chers au niveau de la lutte contre le patriarcat et de la défense du féminisme, donc automatiquement ça m'a parlé. J'aime beaucoup Margot Robbie, j'aime beaucoup la réalisatrice, je trouve qu'elles font des films très justes, je trouve qu'elles ont un discours qui est fin, que le film reste drôle, reste facile à regarder tout en passant des messages qui sont intéressants, enfin qui sont importants même. Moi personnellement, je trouve que c'est fascinant de voir la lecture qui peut être faite d'un même film par des personnes. Voilà, quand on est une femme, on va avoir une lecture qui va être très différente de celle d'un homme qui n'est pas forcément, enfin qui n'est pas, je sais pas forcément, qui n'est pas confronté à la façon dont le monde entraîne les femmes dans une direction et qui du coup ne voit pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, mon père l'a vu, il a beaucoup aimé, mais par exemple, on en parlait hier et il me disait de toute façon, le film montre bien que c'est pas mieux quand c'est un matriarcat avec les Barbie qui dominent et quand c'est un patriarcat avec les Ken qui dominent. Et je lui ai dit, mais enfin, c'est pas du tout la même chose, puisque quand c'est au début, quand c'est les Barbie qui gèrent le monde de Barbieland, les hommes, les Ken ne servent à rien, mais ils ne sont pas annihilés par les Barbie et ils ne sont pas à leur service. Alors que quand les Ken prennent le pouvoir, eh ben ils mettent les Barbie à leur service, qui s'occupent d'eux et sont là pour flatter leur ego. Donc ça fait quand même une différence capitale entre les deux univers que typiquement mon père n'avait pas vu, et mon père n'est pas machiste, donc je trouve que voilà, c'est intéressant. Maintenant ça reste aussi un film qui est drôle, qui a plein de scènes qui sont amusantes. Nous quand on allait le voir au cinéma, le cinéma était plein à craquer et il y avait des gens qui rigolaient énormément. Après il y a des scènes qui sont plus émouvantes, on en prend un peu ce qu'on en veut par rapport à sa propre expérience. Comme je disais, moi, comme c'est des combats qui me sont chers, automatiquement, ça me touche peut-être plus que d'autres personnes. Après, j'avoue que ça me surprend beaucoup qu'il y ait des personnes qui puissent s'insurger contre ce genre de film, qui soient choquées que une femme raconte des histoires de femmes avec un point de vue de femme. Moi, je trouve que c'est surprenant d'être choquée par ça. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Après, si vous avez envie de me donner votre avis, pour en discuter plus en commentaire, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que j'ai pas envie de parler de ce genre de sujet ici pendant des heures. Au moins vous avez compris moi mon approche et le type de thématiques qui me sont chères. C'est vrai que moi dans mon quotidien je fais hyper attention d'élever des garçons avec une grande compréhension anti-patriarcat et qui puissent comprendre comment respecter les femmes, que les femmes sont l'égale de l'homme, etc. Donc c'est vrai que moi dans mon quotidien c'est quelque chose qui me touche et que j'essaye de transmettre à mes enfants. Donc le film m'a automatiquement aussi touchée par rapport à ça. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est limite une surprise pour moi de quand je vais là le monter parce que je sais même plus ce que je vous ai raconté. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis on se retrouve en septembre pour la suite. En septembre, je prévois un format un peu différent parce que je vais faire un format vlog 7 jours avant le lancement de la collection pour que vous suiviez mon quotidien dans les 7 jours les plus stressants de la période. Donc voilà, donc je vais vous emmener avec moi.
Et je pense que je ferai quand même un vlog en plus avec, il va y avoir le Knitted fin septembre, donc pour que vous voyez un peu les coulisses. Donc je sais pas trop pour septembre si je vais faire juste une vidéo 7 jours avant le lancement, s'il y aura un vlog en plus, s'il y aura une vidéo dédiée Knitted, je ne sais pas. Je verrai en fonction de ce que je vais vous filmer. Donc merci encore pour votre présence et vos adorables messages. Et puis j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous embrasse, à bientôt.